Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Alors ce tirage sentimental et vie amoureuse s'adresse au signe des poissons, en signe solaire, ascendant ou lunaire. Donc c'est un tirage général sur votre sphère sentimentale, affective, amoureuse pour ce mois de décembre 2023. Donc je vais aller prendre déjà une première carte pour avoir la tendance générale, l'énergie extérieure à vous qui enveloppe votre vie sentimentale et donc tout le reste de votre tirage. Donc pour les poissons, vie sentimentale, affective, amoureuse, décembre 2023. On a la tour. Alors l'énergie de la tour va nous parler d'un changement, quelque chose qui peut être assez radical. Ça peut être une surprise, alors ça peut être plusieurs choses. Ça peut être un coup de foudre, ça peut être vraiment une rencontre, coup de cœur, ça vient vous chambouler, que vous soyez en couple ou non d'ailleurs. Mais voilà, ça vient peut-être vous perturber même, ça vient vous réveiller. Ça peut être une rupture, ça peut être une dispute, ça peut être une vérité qui éclate, un message reçu, ça peut être l'annonce d'un départ ou d'une arrivée, mais voilà, ça annonce en tout cas un événement soudain, un effet de surprise là, qui vient un petit peu tout ébranler. A priori, c'est assez inattendu comme énergie. On va mettre ça après en contexte avec tout le reste de votre tirage, bien évidemment, pour affiner l'énergie de la carte là. Donc, je vous prends un message avec l'oracle de l'amour pour les poissons. Et on a la souplesse en même temps. Donc quelque part, en fonction de ce que vous allez recevoir comme événement, comme message dans votre vie, a priori, vous allez l'accueillir avec souplesse. C'est-à-dire que c'est comme si vous... Je ne sais pas pourquoi, je pense à Matrix. Mais vous voyez l'idée de... C'est pas qu'on va esquiver, c'est pas dans cet esprit-là que je voulais utiliser cette image, mais en fait c'est parce que je vois une image de mouvement où... on se laisse emporter. Bah, c'est pas esquiver, c'est pas ça du tout, parce que de toute façon, vous pouvez pas l'esquiver, ça. C'est plus comme si vous accompagniez le mouvement, vous voyez, plutôt que de lutter contre ou de résister ou quoi. Voilà, on n'est pas dans l'esquive, on n'est pas dans la résistance, on est peut-être en train d'accompagner ce mouvement, d'accueillir avec souplesse. Enfin bon, c'est comme ça que je prends le message. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai la communication. Donc, ça peut être une nouvelle, quelqu'un qui vous communique un message, une reprise de communication, c'est vous qui annoncez quelque chose à quelqu'un et qui a un effet assez conséquent. Allez, on continue. Je vous fais un tirage en croix pour aller voir les différentes énergies. Donc, pour les poissons, vie sentimentale, amoureuse, pour le mois de décembre 2023. On commence par les énergies favorables, positives, ce qui aide. Eh bien, communication, un cavalier d'épée. Et ce qui est intéressant, c'est que à la fois ça rejoint la communication et ça rejoint l'énergie de la tour, puisque le cavalier d'épée, c'est le plus rapide. Et il peut être cash. Alors ici, c'est positif. On vous dit que ce soit vous, que ce soit votre autre, que ce soit une nouvelle personne, en tout cas, il y a une notion là de mouvement, donc de rencontre potentielle, encore une fois, que ce soit de votre part, que ce soit un mouvement, un élan de votre part ou de la part de l'autre. Encore une fois, votre hôte, si vous êtes déjà en couple, la personne que vous avez en tête, ou potentiellement une personne qui vient à vous si vous êtes célibataire avec personne en tête. Mais il y a l'idée là d'avoir une communication un peu en mode éclair, justement. Vous voyez, une communication brute, authentique. Enfin, on n'y va pas par quatre chemins. On dit les choses cash. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment cet effet-là. Et donc là, pour moi, c'est en positif du coup. Donc peut-être que vous apprenez une nouvelle, peut-être que c'est vous qui osez vous exprimer sur quelque chose, ou c'est l'autre qui ose s'exprimer. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Mais il semblerait qu'il y ait tout à coup une nouvelle, une annonce. Vous allez recevoir un message, un appel. Enfin, voilà, on parle bien de communication ici. Ok. Et a priori, c'est positif. C'est
pour annoncer une bonne nouvelle ici. Alors, on n'y met pas les formes, hein, effectivement. Alors, si, peut-être que cette carte, elle vient un petit peu adoucir tout ça et montrer que, justement, c'est soudain et en même temps, c'est doux. Alors, on va aller voir maintenant ce qui n'aide pas. On va le prendre comme un défi, un challenge, hein, ce qui peut potentiellement ne pas aider. Ok, d'accord. La tour. Intéressant, vraiment intéressant. Vous avez la tour. Je vais être obligée de recouvrir. Je vais être obligée de continuer. Je vais aller voir tout de suite le conseil. Parce que bon, je ne vais pas me répéter. Je viens de vous dire tout ce que pouvait signifier cette carte. Mais là, elle sort en négatif. Bon. Donc ça peut être plus perturbant, ça peut être bouleversant, ça peut avoir un effet où, là pour le coup, on s'effondre. Il y a quelque chose qui s'effondre ou qu'on a du mal à accepter, justement. Là, on voudrait que ça tienne et puis non, ça s'écroule. Donc ça peut être ça le défi, c'est de laisser s'écrouler quelque chose. De se laisser aller au coup de foudre aussi, ça peut être ça, hein, comme... Vous voyez, par rapport à ce que je vous ai dit au début, comment ça peut évoluer le tirage, hein, c'est assez dingue. Allez, je continue avec le conseil tout de suite. Quel est votre conseil? La 6 d'épée. Alors, la 6 d'épée, c'est un petit peu la mineure de l'arcane 13 qui nous parle, elle aussi, de changement, de transition. La 6 d'épée, alors vous allez voir qu'avec ce tarot, on va être sur un autre message, mais je vais compléter. La 6 d'épée nous parle d'un mouvement, là encore, de quitter quelque chose, notamment quelque chose, quelqu'un, une situation, un environnement qui serait pauvre, stérile, ennuyant, en tout cas pas épanouissant. Peu importe le degré de à quel point ce n'est pas épanouissant jusqu'à ce que ce soit même toxique et pas bien du tout. Enfin, vous voyez. L'idée, c'est donc d'oser partir, enfin de se dire c'est bon, ça je m'en vais, ça ne me convient pas, ça ne me convient plus, et je vais voir ailleurs si c'est pas plus épanouissant pour moi, voilà, de découvrir l'inconnu. Donc là, il y a bien une notion de mouvement, de départ, de déplacement, de quitter quelque chose ici, et c'est donc en conseil. On vous conseille peut-être donc de lâcher quelque chose. Et qui là peut-être vous met peut-être que ça vous met en difficulté de lâcher quelque chose et on vous demande peut-être de la souplesse parce que de toute façon on va continuer, mais c'est comme s'accrocher à une corde, à je ne sais quoi, quelque chose qui s'écroule. Vous risquez plus de vous blesser, de vous faire encore plus mal que de lâcher et de laisser partir. Alors je vais tout de suite vous lire la 6 d'épée pour avoir un tout petit complément parce que c'est un petit peu différent avec ce tarot. Donc la 6 d'épée. Hop, alors on a sonate à 4 mains. N'ayez pas peur du baiser, ce n'est pas une abeille qui pique, mais une porte qui conduit aux ruches pleines de miel. Passage, vous voyez, ils ont quand même gardé le mot-clé passage pour nous montrer qu'il y a bien une transition, un mouvement, un déplacement. On va d'un point A à un point B. Alors, là, ce qui est intéressant, c'est le n'ayez pas peur. N'ayez pas peur peut-être de ce passage, de cette transition. Il y a quelque chose qui peut piquer, voire plus que piquer, là, et en même temps, on vous dit que en fait, là, clairement, on vous dit que c'est un mal pour un bien, pour vous. C'est comme si, là, en fait, l'énergie de la tour, c'est déconstruire pour pouvoir reconstruire. C'est que ça ne pouvait plus se développer, ça ne pouvait plus grandir de la sorte. Il y a soit les fondations, les bases, enfin, vous voyez, ça commençait à être instable, etc. Donc, on ne peut pas construire davantage si la base est instable. Donc, l'idée, c'est de... voilà, ça s'écroule, faut l'accepter et accepter de partir, enfin, voilà, de laisser aller et
potentiellement pour un avenir plus radieux. Encore une fois, je vous disais, la 6 d'épée, l'énergie, c'est de quitter la 5 d'épée, qui est une énergie de conflit, de tension, pour aller vers une rive beaucoup plus sereine, plus apaisée, et donc potentiellement plus épanouissante. Bon, je continue de toute façon le tirage et j'irai certainement recouvrir ici. On va voir vers quoi vous vous dirigez potentiellement, ça reste toujours des énergies potentielles, vers quoi votre vie amoureuse va évoluer prochainement. La 4 de denier, on a peut-être du mal à lâcher encore quelque chose, parce que la 4 de denier nous parle de nos repères, justement, de stabilité. Alors, comment dire? Ça parle de stabilité, et ça parle aussi de tout ce qui est possession. Donc, est-ce que... Ouais, c'est tout l'un ou tout l'autre. C'est soit on s'accroche coûte que coûte à ce qu'on a, et on a du mal à lâcher, vous voyez, on verrouille, quoi. Soit, au contraire, après une période d'instabilité qui nous a malmenés, qui nous a chamboulés, voilà. Mais peut-être qu'on a réussi. Moi, je trouve qu'avec la carte de la souplesse, c'est qu'on a réussi à, comme je vous disais, à accompagner le mouvement, quand même, à peut-être un peu limiter la casse ou limiter le côté dur, vous voyez, de la situation. Et a priori, peut-être que on serait dans une notion, donc on disait, de transition de passage pour retrouver de la stabilité après, puisque donc la 4 de denier, les deniers, c'est la terre, c'est le concret, le matériel, et donc le nombre 4, c'est toujours en lien avec l'empereur, et tout ce qui est sécurité, stabilité, c'est bien ancré, c'est voilà, c'est des repères stables, c'est les 4 piliers, les 4 murs de la maison, etc., quoi. Allez, je continue, on va aller voir quelle est la carte centrale qui nous fait une synthèse du jeu et qui peut refléter potentiellement aussi votre état d'esprit. Mmh. 5 de coupe. Alors, la 5 de coupe, c'est une énergie qui n'est pas cool. La 5 de coupe nous parle d'un manque, d'une perte, justement, d'un chagrin, d'un deuil, de quelque chose qu'on a perdu. Quelque chose, voilà, peut-être qu'on est en train de perdre si ça s'écroule. Alors là, en plus, sur ce jeu, on a bien la triangulaire, donc qui peut évoquer éventuellement, pour certaines personnes, selon voilà, qui ça va parler, une histoire de trahison, etc. Et là, en double deck, j'ai quoi? J'ai la 6 de denier. Donc, on essaie de trouver de la stabilité, de l'équilibre. La 6 de denier, c'est le donner-recevoir, c'est l'harmonie, c'est donnant-donnant, c'est la réciprocité. Est-ce que donc là, justement, il y avait un manque de réciprocité, un manque de stabilité? Est-ce qu'il y a eu trahison réellement? Est-ce que là, soit vous, soit l'autre, pour ceux qui sont en couple, ou étaient, il y en a un des deux qui annonce la rupture, clairement. J'ai envie de dire que ce serait votre autre qui vous annonce une rupture. Vous, ça vous ébranle, voilà, ça vous chamboule, c'est difficile à accepter, c'est difficile de voir que tout s'écroule. Là, ça peut parler d'une grosse dispute aussi, d'une grosse colère, du fait qu'on, vous voyez, au niveau de notre sensibilité, on est profondément touché, meurtri. Enfin, vous voyez, là, je peux utiliser des mots assez forts ici, puisque la tour, elle est placée là en négatif. Et en même temps, on vous dit que c'est, a priori, un mal pour un bien. Il y a quelque chose qui fait mal, qui pique, mais ce passage, cette acceptation semble nécessaire pour, par la suite, retrouver de la stabilité. À moins que vous ayez du mal à lâcher, mais je vais recouvrir là pour savoir. Alors après, encore une fois, c'est un tirage général et collectif. Ça ne peut pas parler à tout le monde, surtout que là, c'est assez précis comme situation. Et ça va se manifester de façon différente pour tout à chacun. Alors, pour ceux qui seraient totalement célibataires, ça pourrait être donc une rencontre soudaine. Voilà, vous y attendiez pas, c'était pas prévu, genre vous étiez pas sur les sites de rencontres, vous n'avez pas prévu de rencontre, je sais pas, il se passe quelque chose, voilà, il y a quelque chose qui arrive vite.
Peut-être que donc ça vous surprend, ça vous ébranle, mais au point que ça vous bouleverse, que vous, limite vous résistez à ce coup de foudre. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui est difficile ici. Et quelque part, on vous conseille d'oser, finalement, d'oser y aller parce qu'il y a un potentiel pour concrétiser quelque chose. Mais il y a une peur ici avec la 5 de coupe, la peur de ne pas mériter l'amour, la peur d'être oui, d'être abandonné. Il y a aussi tout ça, la peur de l'abandon, la peur de... Donc là, en l'occurrence, avec ce jeu, la peur d'une trahison, à moins qu'il y en ait une avérée, comme je le disais. Et ça, la 5 de coupe, c'est tout ce qui est lié à la perte, au chagrin, au deuil, à rester focus sur la perte plutôt que sur les nouvelles opportunités. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça ici. Moi, j'ai besoin de recouvrir votre jeu un petit peu. En tout cas, j'en ai envie. Alors, sur la tour... Hein. Alors, en même temps, ça, on vous dit bien que c'est positif. Donc, si on vous annonce une rupture, en fait, on vous dit que c'est positif. Hein. C'est fou, mais... Allez, on va voir. Parce que tout dépend, encore une fois, de ce que vous vivez, de ce que vous avez vécu. Hein. Une relation, des fois, on a du mal à la lâcher. On n'est peut-être pas si épanoui que ça, mais peut-être qu'on se leurre aussi. On peut être dans le déni, on peut avoir peur, justement. On peut avoir peur d'être seul, et donc on préfère rester avec quelqu'un, même si on n'est pas tout à fait heureux, voire malheureux, plutôt que d'être seul. Vous voyez comment ça peut vous parler, ce que je dis, hein. Alors, avec la tour, dans le défi, dans le challenge, pour les poissons, pour préciser l'énergie de la tour. La 3 de bâton. Bon, alors il y a le nombre 3 qui ressort avec en plus tous ces prétendants-là. Donc, est-ce qu'il y aurait trop de personnes? Est-ce qu'il y aurait... Là, ça pourrait parler pour les célibataires, comme je vous disais, est-ce qu'on a du mal à, comment dire, à se laisser courtiser quelque part? Vous voyez ce que je veux dire? À se laisser inviter ou des choses comme ça, pourquoi pas? C'est ce que m'évoque cette carte à chaque fois avec les prétendants. Et la 3 de bâton, c'est d'ordinaire, la 3 de bâton, c'est le fait de se projeter. Est-ce que là, il y a une projection, le fait voilà, de construire sa vie avec quelqu'un qui s'écroule? Est-ce que voilà, tout ça, c'est... Ou à l'inverse, est-ce que la notion d'engagement fait peur? Vous voyez hein, comment il peut y avoir un effet miroir et une opposition en fonction de votre situation. Tout ce que les cartes peuvent exprimer comme message. Parce qu'en fonction de si vous êtes en couple, si vous êtes en conflit, si vous êtes célibataire, ça ne va pas parler de la même façon. Hein. Je vais aller voir le conseil avec la 6 d'épée. La reine de denier. Donc c'est une très belle énergie, hein, en plus là en conseil, la reine de denier, elle prend soin d'elle, elle prend soin de son corps, de ses apparences, dans le sens voilà, de porter des habits qui lui font du bien, qui lui font plaisir, dans lesquels elle est à l'aise, donc homme ou femme, hein, peu importe, mais c'est l'idée de prendre soin de soi, de faire attention à ce qu'on mange, au sport, au sommeil, donc voilà, tout ce qui est hygiène de vie, tout ce qui est confort matériel, les conseils sont très doux, là, c'est l'idée de se laisser aller, là, d'accepter une transition, d'oser franchir une porte, tout en prenant soin de soi, en s'accordant oui, du bien-être. La reine de denier aussi, c'est une reine quand même, donc elle sait ce qu'elle veut, elle est capable d'exprimer ses volontés, etc. Donc il y a aussi l'idée peut-être aussi de reprendre confiance en soi, ici de penser, de penser à son bien-être. Encore une fois, ça peut parler à ceux qui seraient peu heureux, voire malheureux au sein d'un couple, qui se sentiraient un petit peu mis de côté, peut-être justement mal aimés, dépréciés, enfin vous voyez ce genre d'énergie, et là on vous invite à vous occuper de vous, à vous accorder la valeur que vous méritez,
Vous voyez, là, avec cette énergie de la reine de denier, à prendre soin de vous, en tout cas, à vous questionner sur qu'est-ce qui vous fait du bien. Donc vous offrir, homme ou femme encore une fois, vous offrir un soin, de nouvelles fringues, un confort matériel, un nouveau plaid tout douillet pour l'hiver, j'en sais rien, hein, encore une fois. Mais quelque chose qui vous fait du bien et qui peut aussi peut-être, c'est aussi reprendre peut-être un peu d'assurance, un peu de confiance en soi aussi, hein, ça peut être ça là. C'est oui, je mérite. Effectivement, la reine de denier, dans, vous savez, son côté un petit peu plus négatif, elle serait presque... alors, elle peut être égoïste. Donc là, peut-être qu'on vous invite du coup à penser à vous, à penser donc à votre bien-être, à vos propres besoins. Et elle peut avoir un côté un peu, oui, un peu hautain, un peu... bah, c'est moi, quoi. Enfin, vous voyez, et donc, comme là, c'est en conseil, vraiment, enfin, pour moi, ça, oui, ça renforce le message que je viens de vous dire sur il est temps de penser à vous, là, à votre bien-être. Ça insiste peut-être sur c'est pour votre bien qu'il faut accepter cette transition, ce passage, oser. En fait, encore une fois, peu importe votre situation, il y a un changement. Il y a un changement, il se passe un truc. Vous êtes en couple, potentiellement, là, il y a rupture. Il y a besoin de prendre soin de soi, il y a besoin de se poser des questions, là, sur est-ce que je suis heureux dans cette situation, etc. Si on est célibataire, potentiellement, il est probable qu'il y ait une rencontre, qu'il y ait un changement, qui vous bouleverse un peu, qui vous fait peut-être peur, parce que peur de l'engagement, est-ce que, oh là là, ça me tombe dessus, là, j'étais pas prête, non mais moi je mérite pas l'amour, j'ai pas droit à ça, de toute façon on m'aime pas, enfin vous voyez, toutes ces pensées là qui peuvent être limitantes, sabotantes, et non, on vous dit non, il faut penser à vous, à votre bien-être, reprendre confiance en vous, vous faire plaisir, et potentiellement donc on se dirige vers la 4 de denier, donc qui soit, je reste accrochée à mes croyances, à mes acquis, à ce que je possède, même si je suis pas très heureux, même si je suis dans une prison dorée, ou à l'inverse, je vais me créer des repères sécurisants, une stabilité. Donc là, je vais recouvrir aussi vers quoi vous allez potentiellement dans votre vie amoureuse et sentimentale. Allez, sur la 4 de denier pour les poissons. Magnifique. Je suis trop contente. As de bâton. Ça peut être donc un nouveau départ, un nouvel élan éventuellement, pourquoi pas, mais bon, pour ceux qui sont en rupture ou limite rupture, ça me paraît chaud, à moins qu'il y ait une reprise de communication, enfin voilà. Mais moi, je vous vois plus seul. En plus, on est sur un as, donc pour ceux qui seraient en couple en mode rupture, je suis désolée de vous le dire, je ne vois pas forcément de réconciliation. Enfin, ouais, c'est à moins qu'avec la 4 de denier, si, en fait. On reste sur des repères. Enfin, bon. Mais en tout cas, l'as de bâton, en plus, si vous regardez bien l'illustration, on a de la dentelle tout en haut, là. Donc, c'est une carte qui va évoquer un nouveau départ, un nouvel élan, plein de désir, de passion, d'enthousiasme. Il y a donc, avec cette petite dentelle, il y a et puis même d'ailleurs, enfin, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais on a un couple là qui est enlacé, hein, voilà, qui se font plaisir. Donc voilà, il y a la notion de désir, d'attirance physique, tout ce qui est charnel, etc. Donc beaucoup de passion. Donc voilà, un nouvel élan dynamique. Voilà, on sort complètement de cette énergie-là. Alors, pour ceux qui feraient une rencontre, moi je vous dis que travaillez, questionnez-vous là sur vos peurs ou ce qui pourrait vous empêcher d'eux, parce que franchement, avec la 4 de denier et l'as de bâton, c'est plutôt de bon augure. Il y a un potentiel là de construire quelque chose de stable, de sécurisant, sur du long terme, et en même temps plein de passion, plein de désir, c'est tout feu, tout flamme, c'est dynamique, enfin voilà, il y a tout ça comme énergie là. Bon, ouais, pour certains, avec la 3 d'épée ici, il y a potentiellement une trahison, une blessure, quelque chose qui fait mal, hein.
il y a quand même cette énergie-là ici qui réapparaît. Bon, je vais pas développer davantage parce que je vais encore faire une vidéo trop longue. Allez, je vous prends quelques cartes avec l'améthyste l'or. On va voir si on a des petits compléments ou des messages supplémentaires. Donc pour les poissons. Vous verrez comment ça vous parle. Vous me direz si vous souhaitez partager avec un petit commentaire. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail aussi. Alors, pour les poissons. Ah bah, réconciliation, vous voyez. Donc, quand j'ai commencé à avoir un petit doute, bah, j'ai bien fait de me raviser. Pourquoi pas une réconciliation? Alors, je la sens moins, mais bon, elle apparaît. Ok, elle apparaît. Donc, va y avoir besoin de discuter. Hein. S'il y a une dispute qui éclate, s'il y a des interrogations, des doutes, des suspicions, enfin voilà, restez pas comme ça. Alors après, peut-être que justement, il y a une vérité là qui éclate, peut-être de façon abrupte, mais encore une fois, c'est positif. Il y a besoin de communiquer là sur quelque chose pour faire le point, pour se dire les choses. Ensuite, on a transformation, renouveau, le changement donne des ailes. Donc, on est bien dans cette énergie de changement, de transition dont je vous parlais. Ok. Donc, ça confirme bien ces énergies avec la tour et la 6 d'épée qui nous parlent de transition, de passage, de changement. Et ici, on a traumatisme de rejet. Moi, je vous parlais de la blessure d'abandon. Là, on a la blessure de trahison éventuellement. Et là, on a le traumatisme de rejet. Donc, rejet et abandon, souvent, on les associe un petit peu ensemble. Hein. On se sent mis de côté, déprécié, ce genre de choses. Donc, on a quand même ça qui apparaît. Donc, est-ce qu'il y a une nouvelle? Est-ce qu'il y a de vieilles blessures qui sont ravivées? Ou on a vécu des expériences douloureuses et puis on a peur de faire de nouvelles rencontres, ou là il y a le comportement de notre autre qui ravive quelque chose en nous, donc ça vient un petit peu nous ébranler. J'en mets une dernière. Bon, on a l'homme. Bon, l'homme, c'est aussi l'énergie de l'action, hein, d'oser les déplacements, de ne pas rester passif en tous les cas. Et ici, on a le printemps, nouveau départ, renaissance, vitalité. Alors, avec un as de bâton, on serait plutôt sur l'été, mais en tous les cas, ça nous annonce encore une fois cette notion de nouveau départ, renaissance, réconciliation. Donc, pourquoi pas, encore une fois, un regain, un renouveau. Bon, encore une fois, moi, j'y mets des petites pincettes, mais voilà, encore une fois, tout ça, ça va se manifester de différentes façons. Et on a donc les 3 signes du printemps, Bélier, Taureau, Gémeaux. Donc en fonction, si ça vous parle, avec la carte du printemps, donc Bélier, Taureau, Gémeaux, nouveau départ, renaissance et vitalité. Alors vitalité, oui, je la mets bien avec l'as de bâton par contre. Je vais la laisser là. Voilà, alors je vous prends une petite carte de conclusion. Bon, j'ai pas eu le temps. Donc pour les poissons, le petit mot de la fin avec l'oracle des âmes amoureuses. Je te promets. Je vais maintenant tenir mes promesses, car je ne veux plus te décevoir. Tu es important, importante pour moi, et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis, tu peux compter sur moi. Donc la notion là de promesse, est-ce que on a été déçu? Est-ce qu'il y a une histoire de je m'engage et puis finalement non, et ce genre de choses, et du coup on s'est senti rejeté, on s'est senti trahi, et là on a quelqu'un qui peut-être fait une annonce, avec une promesse, qui vient un peu avouer peut-être ici, encore une fois, il y a l'idée là de dire les choses de manière peut-être vraiment de manière très cash, très vive. Alors encore une fois, moi je trouve que cette carte de la souplesse ici vient apporter de la douceur dans toutes ces énergies assez cash, assez soudaines,
Et potentiellement, on serait sur une communication, en tout cas, peut-être qu'on vous demande de la souplesse dans la communication. Alors, encore une fois, hein, je vous le dis, hein, le cavalier d'épée, il n'a pas sa langue dans sa poche. Il peut avoir du mal, justement, à mettre de la rondeur et de la douceur dans ses propos. Mais il est dans le positif ici. Donc, après, comment dire, il y a ce que l'autre va vous dire, il y a ce que la vie apporte, et il y a comment vous percevez et comment vous vivez les choses à travers votre propre filtre. Et c'est là où c'est important de prendre du recul et de se questionner de qu'est-ce que ça vient toucher, qu'est-ce que ça vient donc chatouiller, voire chambouler. C'est ça qu'il est intéressant de se poser comme question. Et dans tous les cas, on vous invite à prendre soin de vous, à oser un passage, une transition, à vous lancer dans un sens ou dans un autre, mais en tout cas à changer. Il y a une notion de changement. Bon, et pour moi, on va vers quelque chose, encore une fois, en tout cas, l'as de bâton, c'est sûr, il y a un renouveau, on démarre sur un nouveau cycle ou une reprise de quelque chose de beaucoup plus chaleureux, dynamique, plein de désir, plein de passion, donc c'est beaucoup plus... c'est très positif la fin, mais il faut en passer par peut-être une phase un peu instable, effectivement, ou qui vous chamboule. Bon, voilà les messages que j'avais pour vous les poissons pour ce mois de décembre. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt.